Donc, on va résoudre l'équation de Schrödinger. Donc, H psi égale E psi. Psi, c'est-à-dire qu'elle est à une seule variable, x. Psi, c'est la fonction d'onde de la particule. C'est la fonction d'onde qui va décrire la particule dans la boîte. H, c'est l'hamiltonien. E, c'est l'énergie totale de la particule. D'accord? Donc, on a bien décrit notre système. Et maintenant, on pourra résoudre l'équation de Schrödinger. Donc, on écrit cette équation. On l'écrit dans le cas de ce système. On écrit H psi égale E psi. Quelle est l'expression de H, l'hamiltonien? Cette expression de H, il faut la connaître. Il faut l'apprendre. Elle s'écrit toujours comme ça. L'opérateur hamiltonien, c'est l'opérateur qui va me donner l'énergie totale. C'est-à-dire que lorsque vous appliquez l'hamiltonien à une fonction d'onde, vous allez obtenir comme valeur propre l'énergie totale. Alors, cet opérateur hamiltonien, il se compose de deux parties, de deux opérateurs. Moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde par rapport à x. Ça, c'est l'opérateur qui correspond à l'énergie cinétique. D'accord, c'est l'opérateur énergie cinétique. Qui met l'énergie totale, elle se compose de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et bien, l'opérateur correspondant, l'hamiltonien, se compose de l'opérateur énergie cinétique plus l'opérateur énergie potentielle, qui est V. Donc, cette expression de l'hamiltonien, retenez que l'opérateur hamiltonien, c'est l'opérateur qui me permet de trouver l'énergie totale quand je l'applique à la fonction d'onde. Voilà. Donc, je l'applique à la fonction d'onde. Alors, peut-être... voilà. On descend un petit peu. Donc, moins h bar carré sur 2. Alors, retenez cette expression-là. Moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde. Alors, quand vous avez une seule variable, c'est-à-dire que votre système, il y a une seule dimension, vous mettez dérivée seconde par rapport à x. Et si c'était à deux dimensions, il faut ajouter dérivée seconde par rapport à y, plus dérivée seconde par rapport à z, d2 sur dz2, si c'est à trois variables. Donc, cette dérivée seconde, c'est ce qu'on appelle l'opérateur laplacien. Il se compose de la dérivée seconde par rapport à la variable. Puis là, le delta, qu'on note delta en mathématiques, c'est l'opérateur laplacien. Alors, moins h bar carré sur 2m. C'est comme ça on n'a pas expliqué d'où ça venait, comment ils ont trouvé cette expression. Nous, on n'est pas rentré dans les détails. Il faut la retenir. Il faut la prendre par cœur. L'hamiltonien s'écrit de cette manière. H bar, c'est h sur 2pi. La constante de Planck sur 2pi. On la note h bar pour gagner de la place. Au lieu d'écrire h sur 2pi, on écrit h bar. Donc, la partie énergie cinétique à l'hamiltonien. V, c'est l'opérateur énergie potentielle, V. Généralement, c'est une constante. V de x, généralement, c'est une constante. Dans le cas le plus simple, pour vous, on prendra la constante la plus simple pour pouvoir faire la résolution, parce que je vous ai dit, on essaie de simplifier au maximum. Et après, on va essayer de compliquer. Alors, le potentiel le plus simple, c'est une constante. Et la constante la plus simple, c'est 0. Donc, on choisit comme potentiel V égale 0. Comme ça, on peut le laisser, V constante. On peut faire la résolution sans problème. Et on peut la refaire après. Mais pour l'instant, pour voir juste le cas le plus simple, on prend V égale 0. Si c'est la fonction d'onde, c'est ce qu'on cherche. Parce que quand on résout l'équation, H psi égale E psi, résoudre cette équation, parce que c'est une équation différentielle, c'est trouver où sont les inconnus de l'équation. H, il est connu. C'est l'hamiltonien, il s'écrit toujours comme ça.
Les inconnus, c'est psi et e. À la fin, quand vous faites la résolution de cette équation, il faut trouver psi, la fonction d'onde, et e, l'énergie. Alors, comment on va faire? Vous allez voir que c'est très simple dans ce cas-là. Et après, on va généraliser au cas plus difficile. Donc, psi, c'est la fonction d'onde à chercher, qui est une inconnue. Et E est l'énergie totale de la particule à chercher aussi, qui est une inconnue. Donc, j'applique l'hamiltonien à psi. Je l'applique, donc je remplace H par son expression. Je l'applique à psi. Il doit me donner E psi. E étant l'énergie totale. Donc, c'est pour l'équation, cette équation-là, c'est ce qu'on appelle la valeur propre. Parce que quand j'applique l'hamiltonien à la fonction d'onde, il me donne une constante qui est E fois la même fonction psi. Donc, je l'applique. Voilà. Je distribue, c'est-à-dire que j'applique à psi la dérivée seconde plus b psi. Donc, je fais rentrer la fonction psi. Je fais rentrer la fonction psi. Donc, j'aurai mon h bar carré sur 2m dérivée seconde de psi par rapport à x plus v fois psi égale e psi. Faites dérouler un petit peu. Alors, on descend encore. Voilà. On commence. Voilà. Attendez. Alors, l'opérateur énergie potentielle, V, c'est une constante lorsque je suis à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire que lorsque X est compris entre 0 et L. Lorsque X est compris entre 0 et L, c'est-à-dire que je suis à l'intérieur de ma boîte. Et on prend la valeur la plus simple, la constante la plus simple, ce n'est pas 1, c'est 0. Parce que c'est l'élément neutre de l'addition. Quand on va ajouter plus 0, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc 0, c'est la constante la plus simple. Et le potentiel est infini lorsque je suis en dehors de la boîte. C'est-à-dire lorsque x est inférieur à 0 et lorsque x est supérieur à L. Je suis en dehors de la boîte, le potentiel est nul. Voilà. C'est une donnée. Hein? C'est une donnée. On vous le dit, je suis dans une boîte de potentiel, c'est-à-dire à l'intérieur, j'ai un potentiel constant, et à l'extérieur, c'est infini. Comme ça, la particule ne pourra pas sortir de la boîte. Il doit être infini. Bon. Madame. Madame. Oui. Madame, j'ai pas compris comment boîte. Qu'est-ce que c'est une boîte? Ah? Boîte de potentiel rectiligne. Une boîte relevant, une boîte avec les chaussures. Une boîte chez Sabbat. Quand vous achetez un soulier, des chaussures, on vous les met dans une boîte. C'est-à-dire qu'il y a la boîte. Une boîte à chaussures. Asma, يديروهم في une boîte. Une boîte. Voilà, la particule. On doit la mettre où elle est. Il faut qu'elle reste à l'intérieur. Ah, d'accord. Il faut qu'elle reste à l'intérieur. C'est un modèle. C'est un modèle. Nous, l'objectif, c'est d'étudier l'atome. L'objectif, c'est d'étudier l'électron dans l'atome. L'électron, quand il est dans l'atome, il ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il y a un potentiel qui le retient. C'est l'attraction du noyau. L'attraction du noyau, c'est un potentiel électrostatique. C'est dû à l'attraction, donc c'est une attraction entre deux charges positives négatives. Donc c'est un potentiel qui retient la particule à l'intérieur de l'atome, de mon système. L'objectif, c'est d'étudier l'atome qui existe en réalité. Mais comme l'atome, c'est compliqué, c'est à 3 variables, c'est-à-dire que je suis dans l'espace, on ne peut pas faire l'application directe, c'est trop compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le cas le plus simple.
Un cas le plus simple possible, c'est lorsque j'ai une seule variable. C'est-à-dire que je mets mon électron sur un axe. Mais pour qu'il ne sorte pas, pour qu'il n'aille pas se balader à l'infini, on doit le limiter. On dit qu'on le met dans une boîte de potentiel. On dit qu'on le met dans une boîte de potentiel. C'est-à-dire que c'est un endroit où il va pouvoir bouger, l'électron, il pourra bouger sans sortir. C'est-à-dire qu'il est limité. Il est limité, c'est-à-dire que son mouvement, il est limité. ما يقدرش يتحرك n'importe où, يتحرك غير داخل هذيك لا بواط، نسميها اون بواط باسكو ما يخرجش منها، ما يقدرش يخرج. وعلاه ما يقدرش يخرج؟ باسكو عندي هنايا بوتونسيال كومون منا خلقته كومون منا à droite et à gauche infini, c'est-à-dire très 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 grand, de sorte à ce qu'il ne puisse pas sortir. Voilà, c'est pour visualiser et dire que ma particule elle est en mouvement, تتحرك غير من 0 ل L. La particule, l'électron par exemple, يتحرك غير من 0 ل L. C'est tout. Il existe là. La particule, elle existe là. Elle n'existe pas dehors. Elle n'existe pas entre de 0 à moins l'infini ou bien de L à plus l'infini. La particule n'y va pas. Elle n'est pas là. C'est tout. C'est ce qu'on appelle une boîte. Une boîte, donc, elle contient la particule. Une boîte de potentiel. Pour contenir la particule, il faut que qu'il y ait un potentiel constant. Et à l'extérieur, il est infini. Après, vous allez vous habituer. D'accord? Parce que c'est tout nouveau. Je vous ai dit, c'est un modèle. Le modèle. C'est un modèle, c'est-à-dire que c'est théorique. C'est quelque chose de théorique qui va nous permettre de comprendre des systèmes physiques qui existent, des systèmes compliqués. Alors que là, c'est un modèle très simple. Mais on aura une petite idée un petit peu comment on fait pour résoudre l'équation de Schrödinger. Donc, elle est à une seule dimension, c'est X. Je suis sur un axe. Cette boîte, elle est de longueur L. Je vais de 0 à L. C'est-à-dire que X, il est compris entre 0 et L. La particule est à l'intérieur de cette boîte. Bon, c'est une boîte de potentiel. Elle a un potentiel constant. Les unités sont constants à l'intérieur. Généralement, la constante n'est à 0. Mais on peut prendre une constante, n'importe quelle constante, 2, 1, une constante, mais il couche infini. Il couche infini. Infini, c'est l'extérieur. Et qui compte le potentiel infini, la particule met couche. C'est ça qui est important à savoir. Ça se démontre théoriquement. Lorsque le potentiel est infini, la particule ne peut pas exister dans un potentiel infini. Elle ne peut être que dans le segment où le potentiel est constant. Il a une valeur constante, précise. Voilà, donc on a décrit notre système. On a bien décrit notre système. Maintenant, on va résoudre l'équation de Schrödinger. Elle est à une seule dimension, donc je n'aurai que dérivée seconde par rapport à x. Moins h bar carré sur 2m, toujours ça, toujours. L'hamiltonien, il s'écrit comme ça. Bon, puisque je cherche ma particule qui est à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire que x il est compris entre 0 et L, on a le potentiel nul. Et bien, l'hamiltonien, il se simplifie. Il reste juste la partie cinétique. Et je répète, vous pouvez la résoudre en laissant V constant. Chérir 0. Quand d'autres V constant, la résolution est aussi possible. Et toujours de la même manière, vous pouvez la refaire en mettant V constant. C'est-à-dire, au lieu d'avoir E, moins E, vous transposez E ci, à gauche. Vous le transposez. Au lieu d'avoir E, vous aurez E moins V. C'est tout. Bon, donc, je vous ai dit, pour expliquer pour la première fois, pour bien suivre, on a simplifié au maximum. On a pris un potentiel nul. Donc, on l'élimine, on l'enlève, le V.
يقعد لي moins h bar carré sur 2m, dérivée seconde par rapport à psi, égale e psi. Ensuite, je transpose E à gauche. C'est la méthode de résolution. Hein. Comment on fait? C'est très simple. Je transpose à gauche. J'ai une... vous voyez ici que c'est une équation différentielle d'ordre 2. Vous avez dérivée seconde de psi. Donc, c'est un psi seconde. Alors, cette dérivée, cette équation différentielle, le psi seconde, qu'est-ce que je fais? J'indique la constante, moins h bar carré sur 2m. Je n'ai d'un psi seconde. Je multiplie le tout. Toute l'équation, je la multiplie fois par l'inverse. Ou là, je divise par moins h bar carré sur 2m. Ou bien vous multipliez par l'inverse, c'est-à-dire 2m sur h bar carré. Moins, avec le moins. Donc, cette équation-là, elle se transforme en équation 2. Elle s'écrit de cette manière. C'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, c'est psi seconde plus 2m e h bar carré. J'ai oublié le psi. D'accord? Vous remettez, après, vous mettrez le psi. E, il y a le psi. Je ne l'ai pas remis. J'ai oublié. Donc, c'est dérivée seconde de psi plus 2m e sur h bar carré, c'est une constante. C'est une constante fois psi. Là, j'ai sauté, j'ai pas mis le psi. Ensuite, allez, حطي. Merci. Voilà. Très bien. Alors, là, j'ai remplacé h bar, je l'ai remplacé par h sur 2pi. Je vous ai dit, h bar, c'est h sur 2pi. Donc, place h bar carré, on met h carré sur 4pi2. Ou l'expression que vous voulez là. 6 secondes plus 8pi2me. 8pi2me. Donc, m, c'est la masse de la particule. Sur h au carré, la constante de Planck au carré. Fois psi. Voilà votre équation différentielle du second ordre. Il y a qu'on va résoudre. Mathématiquement, on sait le faire. C'est une équation différentielle du second ordre. 6 secondes plus une constante fois psi. Vous savez le faire, on met R au carré. Madame, Oui. le alpha au carré peut être aussi deuxième sur h au carré sur 1 moins v fois le tout fois epsilon. Alpha carré, c'est cette constante-là. Et mais en présentiel, on a fait 2m sur h. Deuxième sur h au carré fois 1 moins v le tout fois epsilon. E moins v. C'est juste. لا ما تحطيش بسي معاه. الفا سي لا كونستانت مع قدام بسي. Non, oui. Oui. هذه لا كونستانت. C'est-à-dire في البريزونسيال خليت لو في. Voilà, oui. حطيت او موان في. قلت لكم كي تخلوا في كونستانت ما ديروش ايكال زيرو يخرج لكم او موان في. كيف مي حنا هنا خدينا لو كا وين في ايكال زيرو. مي الا حبيتو تخلوا في يمشي مع E moins V. C'est l'expression par alpha carré. C'est exact, c'est la même, hein? Il n'y a pas de problème. هنا برك كتبتها نحيت h bar. نحيت h bar حطيت h sur 2pi. Voilà, vous pouvez laisser h bar. Une constante. Voilà, هاي l'équation différentielle du second ordre. On sait la résoudre. Elle est très simple à résoudre. On arrête comme directement le résultat. Mais après, si vous voulez connaître le détail, je vous l'envoie. Comment on est arrivé à cette solution. En fait, en réalité, c'est une exponentielle. C'est la somme d'exponentielles avec i complexe. Après simplification, on trouve ce résultat.
Vous n'avez pas besoin de connaître les détails, mais ceux qui sont intéressés par les détails, je vous les envoie. J'ai pas voulu les compliquer ici, les mettre ici pour ne pas compliquer. Donc, voilà la solution. L'équation différentielle معروفة, elle est très connue par les physiciens. Elle est très connue quand ceux qui font les vibrations, ondes, etc. L'électricité, etc. Donc, elle est très, très rencontrée. On la rencontre très souvent. Ils savent la résoudre. La solution, c'est A, une constante, sinus alpha x, le alpha, le alpha, alpha carré. Le alpha, c'est-à-dire la racine, 8 pi de me sur h2, alpha x, plus b, cosinus alpha x. Il y a la solution. On ne vous demandera pas de démontrer. Parce que vous savez le faire en mathématiques. Vous savez comment on le fait en mathématiques. Nous, ce n'est pas le développement mathématique qui m'intéresse. Moi, c'est de comprendre le côté physique. D'accord? Donc ici, on a donné le résultat, après résolution, de l'équation différentielle. Voilà. Alors, ce résultat, l'expression d'Apsi, on va la simplifier. Elle ne va pas rester comme ça. A et B, il faut les trouver. Les constantes A et B, il faut les trouver. Alors, la première des choses à appliquer, c'est ce qu'on appelle les conditions aux limites. Retenez bien ça. Une fois que vous avez résolu votre équation différentielle du second ordre, pour trouver les constantes A et B, on applique ce qu'on appelle les conditions aux limites. شنو هما les conditions aux limites? الشروط اللي جايين في الحدود. شنو هما les limites? Les limites, c'est x égale à 0 et x égale L. C'est les limites de la boîte. Les limites de la boîte, sur ces limites-là, la fonction est nulle. C'est-à-dire que votre particule ne peut pas exister. Alors, du point de vue mathématique, on dit que lorsque la fonction est continue, elle est continue parce que de 0 à moins l'infini, elle est psi est nulle parce que le potentiel est infini. Et pour x supérieur à L aussi. La fonction d'onde ne peut pas exister parce que la particule ne peut pas exister. Donc, c'est psi est nul. Et bien, aux limites aussi. Retenez ça aussi. C'est ce qu'on appelle les conditions aux limites. Shorot, il faut que votre fonction vérifie ces conditions. La fonction تاعكم اللي حنتوجدوها, il faut que تخضع هاد الشروط وشنو هما؟ Si pour x égale à 0, يكون égal à 0, et pour l'autre limite, يعني x égale à L, votre fonction aussi, elle est nulle. C'est ce qu'on appelle les conditions aux limites. C'est-à-dire que vous prenez les limites de votre boîte, votre fonction d'onde doit être nulle sur ces limites. Elle est nulle. Pourquoi elle est nulle? Parce que la particule ne peut pas exister les limites. Elle est à l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors, on les applique. On commence par la première. Si de 0, lorsque x égale à 0, on trouve si égale 0. Eh bien, on remplace. Regardez psi, c'est-à-dire l'expression de psi, a sinus plus b cosinus. Eh bien, mettez x égale à 0. Psi de 0, vous mettez x égale à 0. A sinus 0 plus b cosinus 0. هذه لازم تساوي 0. لازم نصيب 0. Donc نحط égal 0. Alors A sinus 0, c'est 0 parce que le sinus de 0 c'est 0. B cosinus 0. Cosinus 0 c'est combien? C'est 1. Donc qu'est-ce que j'obtiens à partir de la première limite? J'obtiens que B égale 0. À partir de la première condition aux limites, si de 0 égale à 0 me donne
B égale 0. Donc, la fonction d'onde, elle s'écrit A sinus alpha x. La partie de B, tort. Il n'y a pas la partie avec cosinus, parce que B égale 0. La deuxième limite, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que lorsque x est égal à L, la deuxième limite de la boîte, x est égal à, et la fonction d'onde doit être nulle. Eh bien, je remplace x par L et je mets égal 0. Alors, je prends la fonction de psi l'oula, la plus simple. On a déjà la partie avec b. Donc, a sinus alpha, je remplace x par L, ça fait alpha L. Ça doit être égal à 0. C'est une condition, il faut que ce soit égal à 0. Quand je remplace x par L, la fonction d'onde va être égale à 0. Donc, A ne peut pas être nul. A, il ne peut pas être nul, parce que si le A est nul encore, la fonction d'onde va être tout le temps nulle. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'elle existe. La fonction n'est pas nulle, la fonction d'onde. Donc, à l'intérieur de la boîte, la fonction d'onde n'est pas nulle. Non, je veux dire que le A qui apparaît dans la fonction d'onde, la constante A ne peut pas être nulle. Sinon, votre fonction d'onde va être tout le temps nulle, ce qui n'est pas possible. Donc, si A n'est pas nul, c'est que c'est le sinus alpha L qui est nul. C'est le sinus alpha L qui est nul. Et quand est-ce que le sinus est nul? Regardez le cercle trigonométrique. Quand est-ce que le sinus est nul? Lorsque c'est pi sur 2. Non, pi sur 2, c'est 1. Lorsque alpha est égal à pi sur 2, le sinus est égal à 1. Lorsque le alpha est égal à pi, n pi, ou la k pi, k fois pi. Quand est-ce que le sinus est nul? Lorsque votre l'angle, il est égal à n fois pi, c'est-à-dire pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, etc. Le sinus est nul, ça c'est connu. Vous avez compris dans le cercle trigonométrique, quand est-ce que le sinus est nul? Oui. Donc, alpha L, pour que le sinus soit nul, il faut que le alpha L, c'est-à-dire l'angle, l'argument qu'il y a à l'intérieur du sinus, le alpha L doit être égal à n fois pi, ou la k fois pi, un nombre entier de pi. Un nombre entier de pi. Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, etc. Et de là, je vais tirer alpha. Cette deuxième condition aux limites va me permettre de trouver alpha. Vous allez voir tout à l'heure que c'est grâce à ça que je vais trouver l'énergie. Parce que rappelez-vous, alpha au carré, le alpha au carré, quand je l'ai posé par rapport à l'énergie totale. Il s'exprime avec l'énergie totale. Donc, c'est avec ça que je vais pouvoir. Et n, c'est un nombre entier. Donc, d'après la trigonométrie, sur le cercle trigonométrique, le n qui apparaît ici, il est égal à un entier non nul. Alors, vous voyez ici comment la quantification, de la quantification. Vous voyez comment elle sort, la quantification. C'est-à-dire que là, vous avez quantifié, vous avez fait sortir un nombre entier. N. Et dans la résolution elle-même, quand on est en train de résoudre, il y a l'apparition d'un nombre n entier. Et c'est là qu'apparaît la quantification. Alors, on continue notre résolution parce qu'il faut que j'arrive à l'expression finale. Donc, l'expression, qu'est-ce que j'ai mis? Le B, c'est quoi les A? On bête à l'intérieur, le alpha, il s'écrit NP sur L. L étant la longueur de la boîte et N, un nombre entier, non nul. Voilà. Il y a l'expression de la fonction d'onde qui décrit la particule
il décrit la particule à l'intérieur de la boîte de potentiel rectiligne. Alors, pour terminer l'expression de la fonction d'onde, il faut trouver le coefficient de normalisation, ce qu'on appelle A, le A. Il faut qu'on trouve, on ne peut pas le laisser comme ça. Le A, c'est ce qu'on a. Comment on va le trouver, le A? En utilisant la condition de normalisation. Alors, chapeau. J'ai fait la résolution de l'équation différentielle du second ordre. J'ai créé psi, A sinus plus B cosinus. En bas, j'utilise les conditions aux limites. Qui dit les conditions aux limites? B roh, il y a A. Ou alpha, quand j'ai l'expression de alpha. Maintenant, la condition de normalisation. C'est la troisième condition à utiliser. Voilà, il y a la démarche. La démarche à suivre, c'est toujours comme ça. On résout l'équation différentielle. On utilise les conditions aux limites pour trouver l'expression de la fonction d'onde précise, les conditions aux limites. Et après, à la fin, on utilise la condition de normalisation pour trouver le coefficient qu'on appelle le coefficient de normalisation. Le A, on l'appelle coefficient de normalisation parce qu'on l'obtient à partir d'une condition de normalisation. Où est la condition de normalisation? C'est-à-dire que la fonction comme il faut qu'elle soit normée. Il faut qu'elle ait une norme. Il met les vecteurs unitaires, rappelez-vous, comme les vecteurs unitaires dans l'espace vectoriel. Les vecteurs unitaires ont une norme. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs va être égal à la norme. Le produit scalaire, le vecteur fois le vecteur. Ici, à la place du vecteur, on a la fonction d'onde. Eh bien, c'est écrit comme ça, la condition de normalisation. Je pourrais après vous expliquer, si vous voulez, hein, d'où ça vient. Qui je rajoute de la condition. Et sinon, vous la retenez comme ça. C'est-à-dire, il y a la condition de normalisation. Chart, il y a l'intégrale de psi étoile psi dx, là il y a une seule variable, donc c'est dx, égale 1. La norme, là, c'est 1. Donc, vous la condition de normalisation. Avec le bras et le quête, bracket psi égale 1, c'est-à-dire l'intégrale sur tout l'ensemble de définition, de 0 à L. L'intégrale de 0 à L, c'est-à-dire là où se trouve la particule. Vous prenez tout l'endroit où l'ensemble de définition, c'est-à-dire l'endroit où va se trouver votre particule. L'intégrale de 0 à L de psi étoile psi dx doit être égale à 1. Ici, la norme, elle est égale à 1. Elle s'écrit comme ça, la condition de normalisation. On verra après quand c'est à 2 dimensions ou la 3 dimensions qui fait je l'écrire. Une hagda égale à 1, ça avec une dérivée, avec une intégrale double. Ou là, une intégrale triple. Mais c'est toujours une norme égale 1. C'est-à-dire la condition de normalisation aussi, elle est à apprendre. Il faut la connaître, il faut la retenir. Alors, j'intègre. Alors, psi étoile, psi étoile, c'est le conjugué de psi. Des fois, la fonction d'onde, elle est complexe. On a une partie complexe, de i. Donc, là, psi étoile. Le i n'a au moins i. Mais là, puisque ma fonction d'onde, c'est A sinus. La fonction d'onde, c'est A sinus. Mais i, elle n'est pas complexe, elle est réelle. C'est-à-dire psi étoile, il y a psi. Donc, l'intégrale de 0 à L de psi au carré dx égale à 1. Voilà. Pour remplacer psi par son expression, je prends l'expression de psi, il y a A sinus, on dira au carré, on dit l'intégrale. On met égal à 1.
خرج لي une équation هاد المعادلة هذه هاد المعادلة donc cette équation égale à 1 cette équation وين راهي الانكوني تاعها سي A هي A كي نحل هاد المعادلة كي نحط égale à 1 لازم نخرج l'expression تاع A. Alors j'ai pas fait les détails parce que c'est très simple, je vous ai juste montré comment on fait. Alors sinus carré on linéarise. J'ai pas écrit l'expression. Avec l'exercice tout à l'heure, l'exercice, on va le voir en détail. Dans l'exercice, dans la série. Donc, vous linéarisez, vous remplacez sinus carré par, je ne me rappelle pas bien l'expression, c'est un demi de quelque chose, cosinus ou la sinus de x. Vous linéarisez et vous intégrez sinus carré. Quand vous l'intégrez, vous trouverez un demi. Voilà. Et on va tirer A carré. Ce sera 2 sur L. Et A, ce sera racine de 2 sur L. Bon, si vous voulez, je vous envoie le détail dans l'intégrale de sinus carré. Mais vous pouvez le faire tout seul, hein, parce qu'on a déjà vu ça en mathématiques. L'intégrale du sinus carré. Bon, alors, quand j'arrive au coefficient de normalisation, classe. Le coefficient de normalisation, ça veut dire classe. J'ai défini ma fonction bande en entier. Ma fonction bande, elle s'écrit si de x, descendez encore un peu, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Donc, ma fonction bande, elle s'écrit comme ça. Alors, j'ai mis un n, regardez, si n, parce qu'il y a un nombre entier n qui apparaît. C'est ce qu'on appelle un nombre quantique. Dans l'argument du sinus, et le n, c'est un nombre entier qui peut changer. Le x, c'est la variable. Le x, c'est la variable. Ici, x, il varie de 0 à L. X, il varie de 0 à L. C'est un nombre réel. Voilà, x y compris entre 0 et L. Et n, vous pouvez ajouter ici, on l'avait mentionné avant, mais vous pouvez ajouter n, c'est un nombre quantique. C'est ce qu'on appelle un nombre quantique. Parce qu'il permet de quantifier la fonction bande. Il peut prendre des valeurs entières non nulles. Et on va voir tout à l'heure le sens de le nombre entier n. C'est lui qui va me définir les états de la particule. L'état fondamental, n égale à 1. L'état excité, n égale à 2, 3, 4, etc. C'est des états excités. Vous avez l'habitude de rencontrer ce nombre quantique. Eh bien, vous voyez comment il apparaît ici. C'est dans la résolution mathématique qu'apparaît le nombre quantique. Et il doit avoir une valeur entière, positive, entière. Qu'est-ce qui va me définir ce nombre entier? Eh bien, il va me définir les états de la particule. Parce qu'elle peut être dans un état fondamental et peut être dans un état excité. Alors, ça, c'est pour les fonctions propres, les fonctions d'onde. Maintenant, pour les valeurs propres, qui sont les énergies totales, ou bien les énergies propres, eh bien, en utilisant le alpha. Rappelez-vous l'expression de alpha carré, l'équation différentielle du second ordre. La constante E, la constante psi, on l'a appelée alpha carré. Parce que pour résoudre mathématiquement, il faut mettre alpha carré. Donc, le alpha carré, c'était quoi? C'est 2m sur h bar carré. Or, on avait trouvé que alpha dans la résolution, on avait trouvé que alpha devait être égal à npi sur L. Donc, je remplace alpha carré par npi sur L au carré. Et j'identifie les deux parties. Par identification, je tire E. Par identification, je tire E. L'expression de l'énergie totale. Alors, je trouve N2, pi 2,
fois h bar carré sur 2m L2. إلا حبيتو تنحوا له h bar ترجعوا h sur 2pi في بلاصة h bar نحطوا h sur 2pi واش تخرج l'énergie تخرج N2H2 sur 8mL2. هذه هي l'expression تاع l'énergie. Alors elle est fonction du nombre quantique n. Donc نحط En. C'est-à-dire que l'énergie est quantifiée. Elle dépend d'un nombre quantique. Vous voyez que ça veut dire la quantification, qui est la quantification. C'est-à-dire que les énergies ne peuvent pas prendre toutes les valeurs. Elles ne peuvent prendre que certaines valeurs. Il est qu'un n égale à 1. La valeur de l'énergie, c'est H2 sur 8mL2. Il est qu'un n égale à 2. L'énergie va avoir la valeur 4 fois H2 sur 8mL2. Il est qu'un n égale à 3. L'énergie pourra prendre la valeur 9 fois H2 sur 8mL2. H2 sur 8mL2, c'est une constante. H, c'est la constante de Planck, 6,62 10-34 joules secondes. M, c'est la masse à la particule. Si c'était un électron, ce serait 9 10-31 kg. Et L, c'est la longueur de la boîte. Madame, c'est connu. C'est connu, la constante HML. Sont connues. Absolument, c'est des données qui sont H. Là, H, c'est une constante universelle. H, c'est la constante de Planck. Ça, M ou le L, c'est d'après l'exercice. M, elle est la particule tac. D'accord? Oui. La particule, il a redité l'électron. La masse à l'électron, il a redité un proton. La masse à le proton. La particule, ou elle, la longueur de la boîte. La boîte tac, elle peut avoir une longueur différente, mais c'est la même longueur. Une boîte de longueur 2 angstroms ou la 3 angstroms, ou la, ça dépend. D'accord. Donc, H, c'est une constante connue, constante de Planck. Et M et L, c'est par rapport à votre exercice. C'est par rapport à votre cas choisi. Alors, regardez bien ces résultats-là. Ces résultats, vous savez maintenant comment on les a obtenus. Vous avez vu, la résolution, elle n'est pas difficile. Et c'est toujours la même démarche. Toujours la même démarche à suivre. C'est comme ça qu'on fait. Sauf que là, c'est l'équation de Schrödinger, elle est à une seule dimension. Donc, elle est facile à une seule dimension. Et quand c'est à 2, à 3 dimensions, ce n'est pas évident pour vous. À votre niveau, c'est difficile. Donc, ce cas-là, vous devez connaître, savoir comment on résout, mais pour les autres, on va vous donner les résultats. Alors, regardez, on va essayer de comprendre un peu ces résultats-là. Cette fonction d'onde, la fonction d'onde qui décrit votre particule. C'est-à-dire que lorsque x change, x, il varie de 0 à L. Par exemple, vous prenez x égale L sur 2. Hein? On va prendre le x par rapport à L. Même si on ne nous donne pas la valeur de L, ça va se simplifier. Donc, prenez par exemple x égale à L sur 2. C'est-à-dire votre particule est au milieu de la boîte. Supposons votre particule est au milieu de la boîte. Où il y a la fonction d'onde, la valeur taxi pour L sur 2. C'est racine de 2 sur L, sinus NP, L sur 2L. Donc, ce sera NP sur 2. Donc, en remplaçant x par sa valeur, on peut tracer la fonction, je veux dire. On peut tracer la fonction d'onde. C'est une sinusoïdale. Elle va être, c'est une fonction sinusoïdale. Alors, un exercice d'application, je vais vous demander de faire. Pour vous, hein. Bon, je vais le préparer pour la prochaine fois. Inch'Allah, en présentiel, je vais vous donner le résultat directement. Très rapide. Alors, pour résumer
ce résultat-là. J'ai la fonction d'onde dans la boîte de potentiel. J'ai ma fonction d'onde. Cette fonction d'onde, elle dépend d'un nombre entier, d'un nombre quantique n. Qu'est-ce qu'il représente, ce nombre quantique n? Regardez qu'est-ce qu'il représente. C'est grâce à lui que va changer l'énergie. Regardez l'énergie. L'énergie, c'est quoi En? C'est n au carré fois une constante, H2 sur 8 ml2. Il y a de la constante, H2 sur 8 ml2. C'est une constante que vous pourrez calculer suivant votre exemple. La particule choisie et la boîte choisie. Alors, quand je mets n égale à 1, n égale à 1, c'est la première valeur. C'est l'énergie, la première énergie de la particule la plus basse, l'énergie la plus basse. N égale à 1. L'énergie la plus basse pour la particule, c'est ce qu'on appelle l'état fondamental. C'est-à-dire votre particule est dans l'état d'énergie le plus bas. La particule c'est-à-dire l'énergie est le plus bas. Quelle est l'énergie? H2 sur 8 ml2. Nous pouvons نحسبوها لو كان يعطوني la masse ou la longueur de la boîte, نقدر نحسبها. Donc هاد l'énergie كي تكون عندها هاد l'énergie, la particule تكون عندها هاد l'énergie H2 sur 8 ml2. Quelle est la fonction d'onde de la particule? Quelle est la fonction d'onde qui va décrire la particule? Eh bien, je mets n égale à 1. Si 1, c'est racine de 2 sur L, sinus 1, pi x sur L. Ça, c'est la fonction d'onde de l'état fondamental. C'est-à-dire que votre particule, quand elle est à l'état fondamental, elle est décrite par cette fonction d'onde, par si 1. Vous pouvez la tracer. Maintenant, je lui envoie de l'énergie. Elle absorbe. La particule absorbe de l'énergie. Elle va passer à un état excité. C'est-à-dire le deuxième état, n égale à 2. Quelle est l'énergie de l'état n égale à 2? E2. C'est 4 fois H2 sur 8 ml2. Alors, tout à l'heure, je vais vous essayer de résumer tout ça. Je vais vous l'envoyer. Donc, l'état fondamental E1, l'énergie, c'est H2 sur 8 ml2. La fonction d'onde, c'est psi 1. L'énergie de l'état n égale à 2, c'est E2. C'est 4 fois H2 sur 8 ml2. Et la fonction d'onde, c'est psi 2. Etc. Pour l'état 3, l'énergie, c'est 9 fois H2 sur 8 ml2. Et la fonction d'onde, c'est psi 3. On a l'état fondamental, c'est n égale à 1. Et tous les autres états, c'est des états excités. Lorsque la particule est dans un état excité. Bon, alors, voilà pour ce premier cours. Vous essayez de digérer un petit peu pour vous habituer comment on fait pour résoudre l'équation de Schrödinger. Et maintenant, on va essayer de voir l'exercice que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé le corrigé. De l'exercice 1. Exercice 1. Madame, la série 3. Oui, la série 3. Je vous ai dit, moi je vais commencer à part. L'autre série, c'est l'assistante, elle va vous continuer la série 2.
Notre assistante, on s'est partagé le travail. On ne va pas... chacun fait son travail. Donc, moi, je vais faire la série HAD, la boîte de potentiel. Bon, on verra, présentiel, on verra, puisqu'elle va faire le TD. En présentiel, va venir faire le TD la semaine prochaine, Inch'Allah. On va le faire en présentiel. On va voir ce qu'il faut faire. Mohim, voilà. Très bien. Voilà. Alors, la série, avec l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? La série 3, le premier exercice. On a deux fonctions. Donc, ça concerne la boîte de potentiel rectiligne. Je vais essayer de tirer la série pour voir la question. Alors, on vous dit soit le système constitué par une particule de masse petit m, donc votre système est constitué par une particule de masse petit m, astreinte. Astreinte, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se déplacer dans un potentiel nul sur le segment moins A jusqu'à plus A. Donc, regardez ici. C'est une boîte de potentiel rectiligne. بصح les limites بدلناهم ما رحناش من 0 ل L. رحنا من moins A ل plus A. C'est-à-dire la longueur ديالها هو 2A. La longueur de la boîte c'est 2A. نروحوا من moins A ل plus A. Les limites نقدر نبدلوهم. L'exemple qu'on a pris en cours c'est de 0 à L. Dans l'exemple de l'exercice c'est de moins A à plus A. On considère les deux fonctions. Alors, on vous propose deux fonctions, deux solutions. Soit psi de x égale a cosinus 3πx sur 2a, soit la fonction d'onde phi de x égale à a sinus 3πx sur 2a. Donc, psi, c'est une fonction avec cosinus, et phi, c'est une fonction avec sinus. Alors, on vous dit, montrer que contrairement à psi, phi ne peut être une fonction d'onde. Décrivons la particule. Contrairement à psi, c'est-à-dire que psi, elle peut décrire, mais phi, non. Phi ne peut pas décrire. Le sinus, alors, regardez une remarque. Quand on a pris la boîte interne 0 L, ça donne la fonction d'onde sinus. Vous allez voir ici que lorsqu'on change les limites, les limites, il y a moins A plus A, la fonction d'onde تتبدل. Dans ce cas, c'est un cosinus qui marche. C'est le cosinus qui marche. Le sinus ne marche pas. Donc, quand on change les limites, l'expression de la fonction d'onde change. Là, ils nous ont donné la solution. Alors, on a donc vérifié. Alors, on a deux possibilités. Alors, on a le cosinus, il marche. Ça peut être une fonction d'onde. Mais le sinus ne marche pas. Comment on le montre? Eh bien, c'est avec les conditions aux limites. C'est avec tout simplement les conditions aux limites. Une fonction d'onde, pour être fonction d'onde de la boîte de potentiel rectiligne, il faut qu'elle respecte les conditions aux limites. C'est des conditions, شروط, لازم تخضع لهاد الشروط. Les conditions aux limites, ça veut dire لازم تكون nulle في les limites. Psi, est-ce qu'elle est nulle les limites, la fonction psi? Eh bien, ناخذ la limite l'oula, moins a. On dit x égale à moins a. وش يخرج؟ يخرج a cosinus 3pi نعوض x. Donc, l'exercice بديت ب a. في الكوريجي بديت بال a ماشي moins a. باش نتبعو كيف كيف. Donc, pour x égale à a, لازم تكون la fonction nulle. Eh bien, نعوض نحط x égale à a.
واش يخرج 3 pi A sur 2A. Alors, on simplifie les A. واش يولي A cosinus 3 pi sur 2. Or, cosinus 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, c'est pi sur 2. Pi sur 2, 90 degrés. 2 pi sur 2, c'est pi. 180. ونزيد نحبط de 90 degrés. نزيد نحبط. Cosinus 3 pi sur 2, c'est 0. Donc, c'est 0. Donc, la fonction psi, pour x égale a, c'est égal à 0. Donc, elle respecte la condition aux limites pour a. Pour moins a, qui نحط x égale à moins a, a مع ال a يروح يولي cosinus moins 3 pi sur 2. Moins 3 pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2, بصح بالعكس. تروحوا à l'envers. Moins pi sur 2 من تحت. Donc vous allez l'angle تاعكم ما تطلعوش في le cercle trigonométrique نحبط. Donc vous calculez cosinus moins 3 pi sur 2, c'est vous 0. Donc les conditions aux limites sont respectées pour psi. Pour phi, non. Les conditions aux limites ne sont pas respectées. Parce que quand je remplace x par a, je ne trouve pas 0. Quand je mets x égale à a, je dis sinus 3 pi sur 2. Sinus 3 pi sur 2, c'est 1. Non, c'est moins 1. 3 pi sur 2, يهبط l'angle. C'est moins 1. Donc, je dis moins a. Ce n'est pas nul. Et phi de moins a, phi de moins a, kif, il faut sinus moins 3 pi sur 2. Il faut égal à a, qui n'est pas nul. Donc, conclusion, la fonction psi, elle respecte les conditions aux limites. Donc, elle peut décrire la particule. Ça peut être une fonction qui décrit la particule. Alors que la fonction phi ne respecte pas les conditions aux limites. Donc, elle ne peut pas être une fonction de la particule. La deuxième question. Vérifier que psi est une fonction d'onde du système et déduire l'énergie de la particule. Vérifier, hein? On ne vous demande pas de résoudre l'équation de Schrödinger, mais c'est juste vérifier. Donc, j'applique l'hamiltonien, H psi, il faut que je trouve E psi. Ici, on m'a donné la fonction d'onde, donc je vérifie. Voilà. Donc, je fais dérivée seconde. Donc, dérivée seconde de la fonction, A cosinus. Je dérive 2 fois. Je dérive. Alors, le A, je le fais sortir. Je dérive le cosinus, qu'est-ce qu'il donne? C'est moins sinus. Ensuite, je dérive le sinus. Je trouve cosinus. Voilà. Donc, voilà ce que je trouve. Une fois que j'ai dérivé 2 fois. Moins A. L'argument 3 pi sur 2A, chaque fois que je dérive, il sort. Parce que c'est une fonction composée. Fonction cosinus U. C'est U' sinus U. Moins U' sinus U. Et la dérivée de sinus U, c'est U' cosinus U. Or, ici, le U', c'est 3 pi sur 2A. Je relève 2 fois, donc ça fait au carré. Voilà. Et je remarque, donc, il y a apparition de la fonction cosinus. A fois le cosinus, qui est la fonction d'onde. Elle réapparaît. L'expression de la fonction d'onde psi réapparaît. C'est-à-dire que je trouve moins 9 pi carré sur 4A2 si x. En faisant la dérivée seconde, hein, 2 fois. Voilà. Et ensuite, quand je multiplie par moins h bar carré sur 2m, voilà. Donc, je remplace
Et qu'est-ce que je trouve? Voilà, très bien. Qu'est-ce que je trouve en remplaçant h bar par h sur 2pi? On trouve h appliqué à psi. On trouve moins h bar carré sur 8pi de m, etc. Et à la fin, on trouve 9h2 sur 32m/2 fois psi. C'est-à-dire que la valeur propre ici, la valeur propre correspondant à l'hamiltonien, c'est 9h2 sur 32m/2. Eh bien, c'est ça l'énergie. La valeur propre correspond à l'énergie totale de la particule. Et on a montré que psi est bien une fonction d'onde, bien une fonction propre. Bien une fonction propre, parce que quand j'ai appliqué l'hamiltonien à la fonction, j'ai trouvé une constante, 9h2 sur 32m/2, une constante fois la même fonction. Donc, psi est une fonction propre. Elle est bien fonction propre de l'hamiltonien. Avec comme valeur propre 9h2 sur 32m/2 qui correspond à l'énergie totale. Voilà. Donc ici, l'exercice, on vous a donné l'expression dans la fonction, donc on ne vous a pas demandé de la chercher, mais vous avez vérifié qu'elle était bien fonction propre. Vous avez vérifié qu'elle était bien fonction propre et vous avez tiré l'expression de l'énergie. Enfin, la dernière question, on vous demande de normaliser psi. Normaliser, c'est-à-dire chercher le coefficient de normalisation. C'est-à-dire que j'applique la condition de normalisation. La condition de normalisation s'écrit toujours comme ça. Bracket, psi, donc l'intégrale de 0 à L, non, 0 à L, hein, de moins A, là, il faut corriger. Attention, hein, parce que là, j'ai fait une étourderie. Ma boîte, c'est de moins A à plus A. La boîte, c'est de moins A à plus A. Qui moins A à plus A, c'est les bornes qui changent. Hein. Vous refaites, hein. Vous allez refaire ça. Bon, moi, je vous ai donné les résultats parce que c'est un peu long. Mais sinon, c'est facile. Descendez un peu, s'il vous plaît. Descendez. Voilà. Très bien. Voilà. C'est bon. Alors, j'écris. Alors, les bornes, vous corrigerez les bornes. Moins A plus A. Moins A plus A. De psi carré, moins A plus A, moins A, de psi carré de x égale à 1. Alors, psi carré, c'est l'expression psi carré. C'est un cosinus carré. Alors, le cosinus carré, je vais les linéariser. On linéarise, c'est-à-dire le carré. Parce qu'il a le carré, mais on ne peut pas l'intégrer. Le carré. Qu'est-ce que je fais? Je linéarise. Donc, je l'écris sous cette forme. Je l'ai trouvé sur Internet. Vous allez chercher cosinus carré linéarisé et on vous donne l'expression. Moi, je ne les connais pas par cœur. Mais vous, si, vous devez les connaître. Hein? Sinus carré et cosinus carré, comment ils s'écrivent quand ils sont linéarisés? Cosinus carré, il s'écrit comme ça. 1 demi de 1 plus cosinus 2 fois. 2 fois l'argument. Voilà. Donc, je remplace, je vais linéariser. Et je sais maintenant intégrer. J'intègre cosinus. L'intégrale de 1 demi, c'est x sur 2. Et l'intégrale de cosinus, c'est 1 sur l'argument sinus. Sinus. Ou traitons les bornes. Les bornes de moins A à plus. Je répète, de moins A à plus A. De toute façon, après, je vais refaire la feuille. Je vais vous la renvoyer. De moins A à plus A, ou il A carré, facteur de 1 sur A. C'est-à-dire que l'intégrale traduit comme 1 sur A. Et je tire A, grand A, le coefficient de normalisation grand A, ce sera égal à racine de 1 sur A. Alors, vous voyez, généralement, le coefficient de normalisation, c'est toujours
inversement proportionnelle à la longueur de la boîte. Et enfin, l'expression finale. Donc, une fois que j'ai trouvé le coefficient de normalisation, je peux écrire l'expression finale de la fonction d'onde. Racine de 1 sur 3 cosinus 3 pi x sur 2 ans. Voilà. D'accord. Donc ici, il fallait juste faire attention aux limites de la boîte. Les limites de la boîte, c'est de moins A à plus A. Mais sinon, les questions, elles sont faciles. Hein? Vous voyez qu'il n'y a pas de difficulté. Ici, on vous a donné les fonctions d'onde. Et on a juste demandé de vérifier. Alors, l'exercice 2, par exemple. Bon, je vais encore... on va juste le commencer. L'exercice 2, puisqu'il est là. Vous l'avez sur l'écran? Non. L'exercice 2. Mettez l'exercice 2, s'il vous plaît, si vous l'avez, la série. Hein. On considère une particule de masse petite n se déplaçant sur un segment de droite 0L dans un potentiel nul. Écrire l'opérateur hamiltonien de ce système. L'opérateur hamiltonien d'un système à une dimension, moins h par carré sur 2n, dérivée seconde par rapport à x, plus v. Voilà, l'exercice 2. L'exercice 2, ben, c'est le cours. Le cours que je viens de vous donner. L'exercice 2 dans la série. Parce que les bornes qui met le cours, les bornes. Parce que la boîte de potentiel, je vous ai dit, c'est très très important les bornes. L'expression de la fonction change suivant les bornes. Là, c'est de 0 à L. De 0 à L, et bien c'est exactement qui met le cours. Vous reprenez le cours. En déduire lorsque la longueur est 2L. Donc, vous changez L par 2L, c'est tout. On considère une particule de masse 1 se déplaçant sur un segment 0L, donc un potentiel. L'opérateur A, c'est I, D sur dx, est linéaire et hermétique. Calculer à l'état fondamental la valeur moyenne A bar de A. C'est-à-dire, on va le faire le prochain cours. Inch'Allah, je vais vous montrer comment on fait le calcul de la valeur moyenne de l'opérateur. Très difficile. Et le dernier exercice, il est un petit peu lent. Je vais essayer de vous préparer, de corriger. Comme ça, on pourra terminer la semaine prochaine. Inch'Allah, on pourra terminer le chapitre. D'accord? D'accord, madame. Allez, très bien. Comme ça, on a la boîte de potentiel rectiligne. Généralement, je vous avertis, c'est l'examen. D'accord? La boîte de potentiel, parce que c'est l'exemple type à bien comprendre pour comprendre le reste. Si vous avez bien compris la boîte de potentiel rectiligne, ça veut dire que vous pourrez après continuer. Vous pouvez suivre. Donc, il faut bien la refaire, de la partie. De toutes les façons, Inch'Allah, le prochain cours, en présentiel, vous préparez vos questions. Je vais continuer et terminer le chapitre 2, la boîte de potentiel. Donc, le chapitre 2 du cours et la série 3 du TD. Ce sera fait, Inch'Allah, la semaine prochaine, mardi. Donc, vous préparez vos questions, il faut être prêt pour bien suivre. D'accord? D'accord. D'accord. Mais là, je vous laisse. Il n'y a pas de questions. Vous travaillez le cours, vous refaites l'exercice de TD, comme ça, je vous répète. Comme ça, la